Bonjour et soyez les bienvenus à cette vidéo qui concerne autant les chanteurs que les instrumentistes. Alors, dans les cours de solfège ou de formation musicale, vous avez des notions telles que la gamme, les degrés de la gamme, les accords, les intervalles, et plus personne n'y comprend rien. Donc, on va commencer par le début, l'échelle des quintes. Vous avez déjà une vidéo avec sur Flick, je mettrai en commentaire l'outil pour aller découper, imprimer, etc. L'échelle des quintes. Donc on va prendre Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. La, Mi, Si. Alors normalement c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, bémol, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, bécart, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si en dièse. Si on compte les notes d'une gamme, on sait qu'on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et la redite du Do, donc il vous faut 7 notes. 7 notes, ça crée une gamme, ça crée les forces de position de ce que seront les accords et ça va créer les distances entre les accords, c'est ce qu'on va utiliser pour créer des accords. À partir du moment où vous avez compris ces trois choses-ci, vous devenez déjà autonome. L'oreille devient autonome si vous êtes chanteur, mais vous devenez autonome en accord et petit à petit en impro, mais en faisant 2-3 ans d'impro. On va pas se leurrer, ça demande du boulot. Et je vais pas vous mentir, c'est pas le but ici de vous garder comme élève pendant 26 000 ans. Chez moi, je ne suis pas formée pour ça. Donc, moi, je vais travailler comme d'hab aux couleurs. Donc, je vais prendre un accord, une gamme dans laquelle il y a un Fa dièse. Hop là, je prends mon Fa dièse. Je dois arriver jusque 7. Donc, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voici l'ensemble des notes dans lesquelles j'aurai des gammes où il y a un dièse à la clé. Un dièse, c'est une touche noire sur le piano, c'est un demi-ton plus haut à la guitare. Donc ça a son importance parce que si je joue Frère Jacques, sans le dièse, maintenant je vais le jouer avec un dièse. C'est pas du tout la même chose. Pour vous faire très mal à l'oreille, maintenant je le joue avec 3 dièses. Voilà, donc c'est absolument en dehors du cadre de mes notes pour jouer Frère Jacques. Et là, on l'entend, on a des fausses notes, d'une certaine façon, si vous voulez. Je vais sélectionner la deuxième note de l'ensemble. Si celle-ci est la 7e, hop là, 7. Celle-ci est la première. La deuxième sera donc le Sol. J'ai déjà expliqué ceci, mais je réexplique. Quand on est deux, on peut vivre ensemble en amoureux. Quand on est adulte, et donc on est majeur. Donc celle-ci, c'est celle qui va donner le ton en majeur. Je répète en majeur parce qu'il va y avoir d'autres sortes de gammes et celle que vous verrez souvent, à moins de faire du jazz, c'est majeur et mineur. Mineur, on est petit, on sait compter sur sa main. J'ai 3 ans, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans. Et donc sur une main, normalement vous avez 5 doigts, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce sont les moyens mémotechniques pour retenir. Donc, je ne sais pas si vous verrez correctement, c'est le Mi et j'ai écrit mineur au-dessus. Je vais repasser dessus ici. Voilà. Donc, la gamme dans laquelle vous avez un dièse à la clé, vous êtes soit en Sol majeur, soit en Mi mineur. Là, c'est en accompagnant à l'oreille que vous allez vous rendre compte, ou en allant voir la dernière note à la basse dans votre partition, qui sera souvent la tonique, parce qu'on veut donner du tonus jusqu'au bout de la partition. On ne veut pas que les gens se retrouvent en déséquilibre, sinon ils ne reviennent plus à votre concert. Sauf dans le jazz, encore une fois, où là c'est un petit peu plus étalé. Ça vaut pour la musique classique, ça vaut pour les sonates de Beethoven,
au piano, ça vaut pour les symphonies de Haydn en version des voyages dans d'autres tonalités, mais il y a toujours une tonalité de base. Ça vaut chez Sardou, ça vaut chez Céline Dion, ça vaut chez The Eagle, ça vaut dans énormément de choses. Maintenant, une fois que vous avez ça, on peut commencer à écrire la gamme. J'ai un dièse à la clé, et je commence avec la note qui s'appelle celle qui va donner le tonique majeur. On va partir sur du majeur. Donc j'ai besoin du sol. Et ensuite, on va suivre l'ordre naturel de la gamme. On ne va pas suivre sol, ré, la, mi, si, fa, do. Ça n'a aucun sens. Sol, après un sol, c'est un la, après c'est un si, ensuite c'est un do, ensuite c'est un ré, ensuite c'est un mi, ensuite c'est un fa qui est dièse à la clé, et puis c'est la redite de ma note qui est le sol, qui donne la tonicité de ma gamme qu'on appelle la tonique. La tonique, on l'écrit en chiffres romains. La tonique, c'est la première note de ma gamme. Donc je vais noter le sol dessus. Par rapport à ça, j'ai un bras droit et un bras gauche. Bon. Mon bras droit, il va être là. C'est la note qui va dominer. Donc je vais lui mettre un 5. Parce qu'elle est la cinquième note dans ma gamme. 1, 2, 3, 4, 5. Skyla est en train de chanter. Ma nièce s'en va en voiture, donc ne vous étonnez pas. Et puis, de l'autre côté de celle qui me donne le tonus, à côté de son bras droit, qui est, comme son nom l'indique, le bras droit, c'est la ressource première quand le chef n'est pas là. Quand on manque de tonus, on va chercher l'équipe en soutien. Donc en soutien, vous avez le bras droit et vous avez l'autre. Celle-ci va dominer, celle-ci va un petit peu sous-dominer. Donc on va appeler celle-ci le Ré, qui est la cinquième note de ma gamme, 1, 2, 3, 4, 5, la dominante, et celle qui vient juste avant, la sous-dominante. C'est sur ces 4 degrés de la gamme que vous allez créer les accords en utilisant les intervalles. Les intervalles, là c'est spécifiquement pour clavier et guitare. Il va me falloir la 3e note au-dessus du sol. Là, il faut compter sur vos doigts. Et il va me falloir la 5e. Donc, on va aller chercher la 5e et la 3e note. Sol, je compte la première. La, si. À partir du sol, je compte la 5e. Sol, la, si, do, ré. Sol, si, ré. Vous avez l'accord qui va donner le tonus. Ce sont des notes qui se mettent d'accord pour jouer d'accords que soit joli. Si vous allez traficoter ça, ça risque de sonner un peu bizarre et voire même très moche. Ensuite, sur le 4e degré, je fais la même chose, je vais chercher 5, 3. Donc à partir du Do, on compte sur le doigt. Do, Ré, Mi. À partir du Do, j'arrive au Sol. 5e note. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Je fais la même chose à partir du Ré. Je vais chercher la 3e note, qu'on appelle la tierce. Ré, Mi, Fa. Ok, mais il est dièse à la clé. Donc ça ne s'estompe pas. Ensuite, je vais chercher la 5e note à partir du Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et certains compositeurs, pour que ce soit vraiment plus joli, rajoutent une 7e. On lui met un petit plus parce qu'elle a du charme en plus. Donc à partir du Ré, je compte jusque 7. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et le Do, je peux le noter ici, ou je peux le noter là. Ça peut être mon contre-ut. À vous de voir ça. En fonction de votre habilité de lecture pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je vous les joue. À partir du moment où vous comprenez ceci, vous avez ce qu'on appelle en anglais des patterns harmoniques. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle en français, je vous l'avoue.
Donc vous allez trouver par exemple Sol, Do, Ré. Ça, ce sont les accords pour les guitaristes surtout. Si vous jouez du clavier en chorale, franchement, ou en groupe, essayez de laisser traîner votre intelligence aussi vers cette notation-là, ça va grandement vous aider. Il y a un petit M si c'est mineur. Si c'est écrit comme ça en grand, c'est juste du majeur, tierce et quinte. Donc, quand vous avez ceci, vous avez 1, 4, 5. C'est la même chose. Sauf qu'ici, c'est le nom des notes en notation américaine qui est écrite. Les patterns, ce sont des choses qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent. Et donc, je vais vous mettre avec ceci une vidéo qui n'est pas de moi, qui reprend des tubes qui ont repris exactement le même pattern à partir d'une chanson, à partir d'une suite d'accords. Je vais vous laisser aller écouter parce que je pense que c'est beaucoup mieux expliqué que moi, je pourrais vous l'expliquer et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Quand vous avez une espèce d'ambiance qui revient, qui ressemble à une autre chanson, c'est que le pattern a été utilisé de la même façon. Peut-être retrouver quelque chose. Là, je suis partie sur l'accord en Do cette fois-ci. Celui-ci. Je suis allée chercher le 4e degré avec l'accord. Je suis revenue au premier. Je suis passée au 5. Je suis revenue au premier. Et vous entendez que ça sonne bien. Maintenant, je fais la même chose et je me trompe. Je ne prends pas ceci. Mais je vais rester dans les notes. On n'est plus du tout dans la même chose. Laissez traîner simplement votre intelligence. Prenez ce que vous pouvez prendre, excusez-moi, c'est le matin. Et si vous avez simplement dans la vidéo qui suit cette idée de tiens, ça se ressemble, alors vous avez déjà gagné. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous ai promis le prisme d'identité. Je dois retravailler dessus correctement pour vous l'offrir demain, mardi. Prenez soin de vous et que tout aille au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.